Salut à tous, aujourd'hui nous testons la Xiaomi Mi Pad. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une tablette qui m'a été prêtée par un site web, un revendeur, qui s'appelle Xiaomi France. Et cette tablette c'est la Xiaomi Mi Pad. Donc Xiaomi c'est la marque de cette tablette, donc c'est un constructeur chinois qui est en train de monter. Il me semble que c'est le troisième constructeur mondial de smartphones et de tablettes, ou le troisième vendeur de smartphones tablettes actuellement, et qui fait des très bons produits. Donc cette tablette, elle m'a été prêtée, j'ai pu la tester grâce à Xiaomi France. Donc je vous encourage à aller voir leur site. Si vous êtes intéressé par acheter ce genre d'appareil, ben, n'hésitez pas à aller consulter le site et à acheter directement chez eux. Donc ils livrent ça en France. Les frais de port sont gratuits, il me semble, pour ce genre de produit. Et puis voilà. Donc cette tablette, ce qui est important à retenir, tout d'abord, c'est que c'est une tablette qui a un format qui est similaire à l'iPad mini Retina. Donc en termes de dimension générale, c'est à peu près la même chose. Et en termes de ratio d'écran, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on a un écran 4 tiers. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Par rapport aux tablettes traditionnelles d'Android qui sont en long ou en large justement, enfin qui sont des formats très paysages, très 16 neuvième, 16 dixième. Celle-là elle est en 4 tiers, du coup ça permet d'avoir une répartition d'informations un peu différente et que je trouve qui est plus adaptée. Ensuite, vous voyez, j'arrive à la tenir à une main. Donc le 4 tiers avec ce format-là, c'est le format pour moi qui est vraiment adapté à tenir la tablette à une main. Du coup, vous allez pouvoir l'emporter partout où vous voulez. C'est pas une tablette qui va rester dans le salon. Pour moi, c'est une tablette qui est vraiment mobile. Il suffit de lui mettre une housse qui protège bien son écran et vous pouvez la glisser dans n'importe quoi, l'amener avec vous n'importe où. Voilà en gros, donc c'est une tablette qui est pas si fine que ça finalement, mais c'est quand même pas mal. Elle a un revêtement qui est très lisse, qui est en plastique, qui ressemble un petit peu à ce que fait l'iPhone 5C, donc c'est un plastique dur, qui est très agréable au toucher, qui est assez lisse, donc c'est pour ça que je vous encourage à avoir une housse, une coque, qui permettra d'avoir une préhension peut-être un peu plus adaptée. En gros, elle se vend à peu près à 250 euros. Elle commence à 250 euros. C'est la version 16 Go et je crois que pour 280 euros, vous avez une version où il y a 64 Go de mémoire. Ensuite, vous pouvez étendre la mémoire parce qu'il y a un port SD, donc on peut mettre micro SD, pardon, on peut mettre des petites cartes mémoire jusqu'à 128 Go de plus, ce qui fait que ça fait une tablette dans laquelle on pourra stocker énormément de choses. Ensuite, elle a tout ce que font les tablettes actuelles. En termes de Wi-Fi, on a le Wi-Fi AC, donc un Wi-Fi très rapide. On a un processeur Tegra Nvidia Tegra K1, ce qui veut dire que c'est une bête de course en termes de réactivité, en termes de jeu, etc. J'ai vraiment pas eu de problème de lag ou des traitements très longs lorsqu'on faisait de la retouche d'image, donc ça va très très vite à tous les niveaux. Elle a un système d'exploitation qui est légèrement différent de ce qu'on connaît actuellement sur des tablettes type Nexus. Donc c'est un système d'exploitation qui ressemble pas mal à ce qu'on peut avoir sur l'iPhone et sur l'iPad. Donc c'est très fluide, c'est très joli, c'est très simple. Donc il y a vraiment une interface qui est vraiment minimaliste. On a des choses qui sont vraiment belles et qui sont simples, qui sont accessibles. C'est vrai que ça déroutera peut-être un petit peu les puristes d'Android qui veulent avoir exactement les options qu'ils ont l'habitude d'avoir sur la Nexus, mais on retrouve tout ce qu'on a besoin. Donc il y a un panneau de configuration qui ressemble un petit peu à celui de l'iPad, mais qui est quand même très complet. Un des inconvénients de la tablette aujourd'hui, c'est de tourner sur Android KitKat. On n'est pas encore sur Lollipop, ça va arriver, mais cette tablette est encore sous Android 4.4. Donc sur la tablette, on peut installer l'ensemble des applications Google. Je n'ai eu aucun problème pour installer l'ensemble des applications Gmail, YouTube, etc. Sauf une application, mais je reviendrai sur cette application plus tard. Donc les applications Google fonctionnent, le Play Store fonctionne à merveille. On a même accès à OK Google. Quel est l'âge de Scarlett Johansson? Scarlett Johansson a 30 ans. OK Google. Montre-moi des images de Scarlett Johansson. Photo de Scarlett Johansson.
Donc ça marche vraiment super bien. Donc on a vraiment une expérience au niveau utilisateur qui est pour moi qui est très bonne. J'en parlais tout à l'heure, il y a eu quelques applications que j'ai pas pu installer parce qu'elles ne sont pas compatibles d'après le Play Store. Donc il y a Inbox qui ne marche pas. C'est un peu dommage, bon, ça devrait être réparé d'ici peu. Et après, j'ai quelques applications comme Instagram qui ne fonctionnent pas. Phoenix, mon client Twitter favori, ne fonctionne pas non plus dessus. Hearthstone, il me semble aussi, ne marche pas. Bon, c'est quelques grosses applications, bon, c'est un petit peu dommage. Par contre, l'ensemble des autres applications, Facebook, Flickr, Feedly, Pocket, Pocketcast, Google+, toutes ces applications-là fonctionnent parfaitement. J'ai aussi MyCanal qui marche très bien dessus. Mes applications pour tout ce qui est photos, etc. marchent très très bien. Donc on a quelque chose de super fluide. On a un écran qui est magnifique, autant d'un point de vue résolution que d'un point de vue couleur. Je suis vraiment très satisfait de cet écran. Donc, globalement, cette tablette, c'est presque un sans faute. Ce que je pourrais donner comme petit inconvénient, c'est l'application appareil photo qui est moyennement... L'appareil photo est moyennement précis, surtout lorsque c'est sombre, mais c'est un peu comme toutes les tablettes. Le point noir, voilà, c'est que certaines applications sont pas compatibles, mais ça devrait s'arranger et il est toujours possible d'installer ces applications en dehors du store, donc en trouvant l'application disponible sur des réseaux. Et puis ensuite l'autonomie est peut-être un petit peu faible, mais elle est quand même meilleure que ma Nvidia Shield tablette, donc on est quand même sur une autonomie qui est intéressante. Si ce système MIUI ne vous plaît pas, il est toujours possible d'installer un launcher différent. On peut toujours remettre le launcher de base de Google et avoir une expérience qui est vraiment proche du Nexus. Donc là-dessus, on va dire que l'interface, on peut faire avec, on peut changer des choses. Moi personnellement, ça me plaît beaucoup. C'est très simple, c'est fluide. Ça ressemble un petit peu à iOS, mais ça reste quand même acceptable. Donc c'est vraiment très bien. On a par exemple accès au multitouch avec un tap sur un bouton. Le multitouch marche très bien. On a un bouton pour vider l'ensemble de la mémoire. On a plein de petites choses sympas. Bon, vous voyez, c'est très réactif au niveau du clavier. On peut faire des recherches très rapidement. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais le clavier, c'est le clavier Google qui est installé, permet de faire des recherches très rapides. Voilà. Moi, ce que j'en retiens de vraiment très très bien, c'est le format de l'écran en termes de taille, en termes de ratio. Pour lire, c'est vraiment génialissime. Regardez, la pocket est vachement bien proportionnée, donc on a 3 colonnes à chaque fois, alors que sur les autres tablettes, on a souvent que 2 colonnes. Si on va sur Feedly, on a quelque chose de vachement bien aussi. Donc, je trouve que vraiment ce ratio d'écran est vraiment bien. Et la réactivité de la tablette fait que elle est vraiment très très agréable à utiliser. Voilà, donc c'était une tablette qui m'était prêtée par Xiaomi France. Donc c'est xiaomifrance.com. Ils vendent cette tablette, donc eux ils la vendent depuis la Chine. Elle est en vente donc sur Xiaomi France à partir de 250 €. Les frais de port sont offerts. Pour moi, c'est une des meilleures tablettes actuelles, puisqu'elle tourne sous le Tegra K1, donc qui est le processeur le plus puissant actuellement. C'est le même processeur qui équipe la Nexus 9 et qui équipe aussi la Nvidia Shield, donc c'est quand même un processeur qui va être suivi pendant longtemps par Android. On peut installer quasiment toutes ces applications dessus, l'écran est magnifique, très sympa à utiliser. Il y a quelques petits bugs par-ci par-là, mais c'est rien de grave. Et pour 250 €, personnellement, il faut pas se priver, je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter, et à la prochaine. Ciao!